Bonjour à tous et bienvenue dans Franck Voyager, le podcast pour toutes les personnes qui veulent parler français avec plus de confiance, plus de calme et plus de plaisir. Je m'appelle Olivier et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Dans ce podcast, je parle lentement, clairement et simplement. Mon objectif est que vous puissiez comprendre, répéter et progresser même si vous commencez tout juste. Vous n'avez pas besoin d'un niveau avancé pour être ici. Vous avez juste besoin d'écouter, de respirer et d'essayer. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème essentiel. Comment pratiquer le français chaque jour? Même si vous êtes très occupé, même si vous vivez loin d'un pays francophone, même si vous êtes timide quand vous parlez, même si vous pensez que vous avez un mauvais accent, même si vous pensez que vous faites trop d'erreurs. Je veux vous montrer que ce n'est pas grave. Je veux vous montrer que vous pouvez avancer pas à pas, doucement, avec stabilité, avec confiance. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut vivre à Paris, avoir des amis français ou étudier plusieurs heures par jour pour progresser, mais non. Ce n'est pas la réalité. Le vrai secret, c'est la régularité. De petites actions quotidiennes valent mieux qu'un grand effort une seule fois par semaine. Alors, prenez une respiration profonde, relâchez les épaules, détendez le visage, buvez une gorgée d'eau si vous voulez et installez-vous confortablement. Avant de commencer, laissez-moi vous expliquer comment suivre ce podcast. Pendant cet épisode, je vais parfois vous inviter à répéter quelques phrases. Quand vous entendez la phrase vous répétez, c'est votre moment. Parlez à voix haute, comme si vous étiez avec moi dans la même pièce. Ne traduisez pas. Ne jugez pas votre accent, laissez simplement le français sortir. Cette technique s'appelle le shadowing. Le mot vient de l'anglais shadow, l'ombre. C'est comme si votre voix suivait ma voix presque en même temps. Le shadowing aide votre prononciation, votre rythme et votre confiance. Mais dans cet épisode, cette technique sera dans une seule partie précise, plus tard, pas tout le temps. La plupart du temps, je vais simplement vous parler doucement pour vous guider. Alors, préparez votre voix. Souriez un peu et surtout, amusez-vous. On commence. Apprendre le français n'est pas seulement apprendre des mots et des règles, c'est changer la façon dont vous vous regardez, c'est changer la façon dont vous acceptez vos erreurs. Beaucoup de gens ont peur, peur de parler, peur de se tromper, peur d'avoir l'air stupide. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Faire des erreurs, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de mouvement. Quand vous faites une erreur, cela veut dire que vous essayez, et quand vous essayez, vous progressez déjà, vous répétez, je progresse à chaque essai. Je veux que vous imaginiez votre français comme une petite plante. Chaque mot que vous dites, même avec des fautes, c'est comme une goutte d'eau. Chaque écoute, c'est un rayon de soleil. Chaque essai, c'est une racine un peu plus forte. Si vous lui donnez un peu d'eau chaque jour, la plante grandit. Elle devient plus solide, plus vivante, plus belle. Mais si vous attendez une fois par mois pour lui donner de l'eau, elle ne peut pas survivre. Le français fonctionne exactement comme ça. Vous répétez. Je nourris mon français un peu chaque jour. Il n'est pas nécessaire de parler vite. Il n'est pas nécessaire d'être parfait. Il suffit d'être présent. Il suffit de rester en contact avec la langue. Vous répétez, je reste en contact avec le français. Je veux aussi
que vous arrêtiez une idée dangereuse. L'idée « je suis nul ». Cette phrase est fausse. Vous n'êtes pas nul, vous êtes en train de naître dans une nouvelle langue. Et une naissance, ce n'est jamais propre, ce n'est jamais parfait. C'est toujours un peu chaotique, et pourtant, c'est beau. Vous répétez « Mon français est en train de naître ». Souvenez-vous de ceci, le français n'est pas une course, c'est un voyage. Dans une course, on veut aller vite. Dans un voyage, on veut voir, entendre, goûter, ressentir. Vous répétez « Le français est un voyage pour moi ». Pour bien parler, il faut d'abord écouter. Votre oreille est la porte d'entrée du français. Plus vous écoutez, plus votre bouche saura quoi faire. Le but de l'écoute n'est pas de tout comprendre. Le but de l'écoute est de devenir familier avec le son du français, comme une chanson qu'on entend encore et encore jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle. Imaginez votre journée, le matin. Vous préparez le petit déjeuner, vous mettez une radio française, vous entendez « Bonjour à tous, aujourd'hui la météo, il va faire beau, bonne journée ». Peut-être que vous comprenez seulement quelques mots. Ce n'est pas grave. Votre cerveau enregistre les sons. Il prend le rythme. Il se détend avec la langue. À midi, vous marchez ou vous attendez le bus. Vous écoutez une petite histoire simple en français. Pas besoin de regarder l'écran. Vous laissez les mots entrer dans vos oreilles. Ils flottent autour de vous. Le soir, vous êtes fatigué. Pas envie d'étudier. Très bien. Pas d'études, juste une chanson en français dans la cuisine pendant que vous préparez à manger. Juste ça. Pas plus. C'est ça, la régularité. Vous répétez « J'écoute le français tous les jours, même un peu ». Écouter, c'est comme respirer la langue. Vous respirez le français le matin, vous respirez le français dans la journée, vous respirez le français le soir, et petit à petit, le français ne va plus sembler étranger, il va devenir familier. Un jour, vous serez dans un pays francophone, ou même simplement dans une vidéo sur Internet, et vous allez entendre une personne dire une phrase très simple, très rapide, et vous allez vous surprendre. Vous allez penser « Attends, j'ai compris ». Sans traduire, ce moment-là est magique. Ce moment-là est une récompense. Vous répétez « Je laisse le français devenir familier ». Maintenant, nous allons entrer dans la vie quotidienne, pas dans les livres de grammaire. La vraie vie, des petites scènes très simples, des petites situations que vous pouvez imaginer, vous pouvez les jouer dans votre tête, vous pouvez les rejouer le soir avant de dormir. C'est un entraînement mental très puissant. Imaginez, c'est le matin dans une petite ville en France ou en Belgique ou au Québec, vous entrez dans un café. L'odeur du café est chaude, douce, un peu sucrée. Vous entendez des petites voix autour de vous. Ça va toi? Tu as bien dormi? Oui, tranquille. Le serveur vous regarde et dit « Bonjour, qu'est-ce que vous prenez ?» Vous respirez, vous souriez, vous répondez calmement « Un café, s'il vous plaît ». Vous répétez « Un café, s'il vous plaît ». Le serveur dit « Très bien, je vous apporte ça ». Vous attendez près du comptoir, vous entendez une machine, vous entendez le lait chaud, vous entendez des petites cuillères qui frappent contre les tasses et vous vous dites dans votre tête « Je suis là, je parle français, je peux le faire ». Vous répétez « Je peux le faire en français ». Vous poussez un chariot, vous regardez les fruits. Une personne à côté de vous dit « Excusez-moi, vous savez où sont les fraises ?»
vous répondez doucement. Oui, là-bas à gauche. Vous répétez. Là-bas à gauche. Vous avancez vers la caisse. La caissière dit « Bonjour, vous avez la carte de fidélité ?» Vous dites « Non, pas encore ». Vous répétez « Non, pas encore ». Tout ça, ce sont des phrases très simples. Il n'y a pas de grammaire compliquée, pas de structure longue, mais ce sont des phrases vraies. Ce sont les phrases de la vie. Et écoutez bien, votre confiance ne vient pas d'une règle de grammaire. Votre confiance vient du fait que votre bouche a déjà dit ces phrases, que votre corps connaît déjà ces phrases. Vous marchez dans une rue francophone, peut-être à Paris, peut-être à Montréal, peut-être dans votre imagination. Vous regardez autour de vous. Vous voyez boulangerie, vous voyez pharmacie, vous voyez librairie, vous voyez tabac presse. Vous commencez à lire les mots autour de vous, à voix haute ou dans votre tête. Lire les mots dans la rue, c'est déjà pratiqué. Vous répétez « Je lis le français autour de moi ». Vous êtes dans le train. Vous regardez par la fenêtre. Les champs passent. Les maisons passent. Une personne arrive près de vous et demande « Excusez-moi, cette place est libre ». Vous le regardez et vous répondez « Oui, allez-y ». Vous répétez « Oui, allez-y ». Vous continuez votre voyage et vous pensez « Je viens de répondre en français. Ce n'était pas parfait, mais j'ai répondu ». Vous répétez « J'ai répondu en français et c'est bien ». Maintenant, nous allons faire un petit entraînement ensemble. C'est le moment shadowing. C'est le seul grand moment de répétition. Après cette partie, on reviendra à l'écoute calme. Je vais dire une phrase courte. Vous allez répéter juste après moi. Ne traduisez pas. Ne pensez pas à la grammaire. Laissez seulement votre bouche bouger. Laissez votre voix entrer dans la langue. Vous répétez « Je parle français avec confiance ». Vous répétez « Je continue même quand c'est difficile ». Vous répétez « Je fais des erreurs et c'est normal ». Vous répétez « Ma voix devient plus naturelle ». Vous répétez « Chaque jour, je m'améliore ». Vous répétez « Le français fait partie de ma vie ». Vous répétez « Je suis fier ou fière de mes progrès ». Très bien. Respirez, relâchez les épaules, détendez la mâchoire. Ce que vous venez de faire est très important, même si cela semble simple. Parce que plus vous entendez votre propre voix parler français, plus votre cerveau accepte l'idée suivante. Ceci est ma langue aussi. Beaucoup de gens pensent « Je ne peux pas pratiquer parce que je ne vis pas en France ». Mais ce n'est pas vrai. Vous pouvez inviter le français chez vous, sans avion, sans billet, sans passeport, juste avec quelques habitudes. Voici une idée. Prenez des petits papiers, des post-it, écrivez les mots des objets, la porte, la fenêtre, la table, le frigo, le miroir. Collez les papiers sur les objets. Chaque fois que vous passez devant l'objet, lisez le mot doucement à voix haute. Pas longtemps, juste une seconde, mais tous les jours, c'est extrêmement puissant. Pourquoi ? Parce que le mot devient visuel, physique, réel. Ce n'est plus un mot abstrait dans un livre, c'est un objet que vous touchez. Vous répétez « Je fais entrer le français dans ma maison ». Deuxième idée, créez une zone française chez vous. Un endroit, un coin, par exemple la cuisine le matin, ou la salle de bain le soir, ou le bureau pendant 5 minutes à midi.
Dans cette zone, vous parlez seulement en français. Pas toute la journée, pas une heure entière. Juste quelques phrases. Bonjour, je prépare le café. Je suis un peu fatigué aujourd'hui. Je commence doucement. Vous répétez. J'ai un petit espace français chez moi. C'est comme créer un petit morceau de France, un petit morceau du Québec, un petit morceau de Belgique, un petit morceau du monde francophone, mais à l'intérieur de votre vie actuelle. Troisième idée, écoutez le français en fond sonore. Pas fort, pas obligé de tout comprendre, juste un fond sonore pendant que vous cuisinez, que vous rangez, que vous nettoyez, même si vous ne regardez pas l'écran. C'est très utile parce que votre oreille apprend sans effort conscient. Elle absorbe le rythme. Vous répétez « Je laisse le français vivre autour de moi ». Maintenant, nous allons parler de deux habitudes très fortes. Écrire un peu chaque jour et parler avec soi-même. Commençons avec l'écriture. Le soir, prenez 2 minutes, pas 21 minutes, 2 minutes. Écrivez 3 phrases simples sur votre journée. Aujourd'hui, j'ai écouté un podcast en français. J'ai appris 3 nouveaux mots. Je suis fier ou fier de moi. Vous répétez. Je suis fier ou fier de moi. Cette habitude est puissante parce qu'elle crée votre français personnel. Pas le français du livre, pas le français de l'école. Votre français à vous. Le français de votre vie, de votre corps, de vos émotions. Maintenant, parlons du fait de parler avec soi-même. Beaucoup de gens pensent que c'est bizarre, mais ce n'est pas bizarre, c'est très intelligent. Vous rentrez chez vous après une longue journée, vous posez vos clés, vous enlevez vos chaussures et vous dites doucement « Je suis fatigué, mais je suis content d'être à la maison ». Vous répétez « Je suis fatigué, mais je suis content d'être à la maison ». Vous ouvrez le frigo, vous regardez à l'intérieur et vous dites « Qu'est-ce que je vais manger ce soir ?» Vous répétez « Qu'est-ce que je vais manger ce soir ?» Vous êtes sous la douche. Vous dites « Aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux ». Vous répétez « Aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux ». Ce n'est pas un examen, vous n'êtes pas noté. C'est juste votre voix qui devient amie avec le français. Parler avec soi-même crée une chose très importante, le réflexe. Le réflexe de répondre en français sans traduire d'abord dans votre langue. Un jour, vous allez remarquer quelque chose. Vous allez penser directement en français sans faire exprès. Et ce jour-là, vous allez sourire. Parce que vous allez comprendre. Ça y est, le français vit en moi. Vous répétez, le français vit en moi. Je veux parler d'un sujet honnête maintenant. Il y aura des jours faciles et il y aura des jours difficiles. Des jours où vous avez envie d'écouter du français pendant 30 minutes et des jours où vous n'avez envie de rien. C'est normal, c'est humain, ça arrive à tout le monde. Ce qui est important, ce n'est pas d'être parfait tous les jours. Ce qui est important, c'est de ne pas couper complètement la connexion. Même un tout petit contact avec le français est suffisant dans les jours difficiles. Par exemple, vous êtes fatigué, vous n'avez pas d'énergie. Très bien, pas de problème. Vous faites seulement une chose, une phrase à voix haute, ou une écoute de 2 minutes, ou une phrase écrite dans votre carnet. C'est assez, c'est largement assez, parce que vous restez en contact, vous répétez
Je reste connecté au français même quand je suis fatigué. Dites-vous ceci. Je n'ai pas besoin d'être parfait pour continuer. J'ai seulement besoin de rester présent. Vous répétez, je reste présent dans la langue. Rappelez-vous, vous n'êtes pas en compétition, vous n'êtes pas en retard, vous êtes en chemin. Votre rythme est le bon rythme. Vous répétez, mon rythme est le bon rythme. Avant de terminer cet épisode, je veux que vous fassiez un petit rituel avec moi. C'est un rituel de fin de journée, vous pouvez le faire ce soir, ou maintenant, ou à chaque fin de journée à partir d'aujourd'hui. Fermez doucement les yeux si vous pouvez, respirez tranquillement, détendez la mâchoire, relâchez les épaules. Je vais dire quelques phrases. Répétez-les avec votre voix intérieure ou à voix haute si vous le pouvez. Vous répétez « Le français fait partie de ma vie ». Vous répétez « Je progresse pas à pas ». Vous répétez « Je continue avec plaisir et confiance ». Vous répétez « Je peux le faire ». Maintenant, écoutez ceci. Ce que vous faites en ce moment est déjà extraordinaire. Vous êtes en train de créer une nouvelle version de vous. Parler français, ce n'est pas seulement apprendre une langue étrangère. Parler français, c'est élargir votre monde. C'est pouvoir entrer dans un café, dans un autre pays et commander calmement. C'est pouvoir écouter quelqu'un et comprendre une idée. C'est pouvoir dire « je suis là ». C'est pouvoir dire « je comprends ». C'est pouvoir dire « je suis moi » aussi dans cette langue. Et ça, c'est magnifique. Je veux finir avec une dernière phrase. Vous répétez « je suis en train de devenir francophone ». Merci d'avoir écouté Franc Voyager aujourd'hui. Je suis Olivier et je vous dis à très bientôt. Et surtout, bon français.